Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 18, l'apôtre dira « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia, soyez remplis de l'Esprit. Quel beau programme ici. Vous savez, dans la compréhension de la volonté du Seigneur, le désir de Dieu, c'est que nous soyons remplis de son Saint-Esprit. Et ici, ce n'est pas un simple conseil de l'apôtre, mais c'est un impératif. Alors, qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit dans la parole est associé au Père et au Fils dans la formule baptismale, et le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit est omniprésent. Dans le psaume 139, le psalmiste dira « Mais où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ?» Le Saint-Esprit est aussi omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10, il est dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il est aussi omnipotent, c'est-à-dire il est tout-puissant, et il est aussi souverain. Dans l'annonce de la naissance de Jésus-Christ, l'ange répondit à Marie « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Le Saint-Esprit est créateur. Et dans Genèse 1, versets 26 à 27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ici, il y a un pluriel. Faisons l'homme non pas à nos images, mais à notre image, parce que c'est le Dieu un, manifesté en trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une unité, une triunité parfaite, un seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu Érad. Et Dieu dit ici, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans le livre de Job, au chapitre 33 et au verset 4, il est dit que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le Saint-Esprit, il crée et il donne la vie. Le Saint-Esprit, en tant que personne divine, est aussi susceptible d'être blessé et attristé. Et dans Ésaïe 63, 10, il est dit « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit. » En hébreu, ce mot « attristé » a aussi ce sens de faire de la peine, d'affliger, de chagriner, de déplaire, de vexer. Et ce mot « attristé » ici est au radical piel, qui est un mode intensif, qui signifie même « torturer ». Alors le Saint-Esprit de Dieu, Dieu peut-il être attristé? Bien sûr que oui, puisque l'apôtre dira ici « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Pouvons-nous lui porter atteinte? Ben oui. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, concernant la corruption du genre humain, il est dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit, nous dit la Bible. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. La version Semeur nous dit que l'Éternel fut peiné. Dans le psaume 78 au verset 40, il est dit que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, parlant du peuple d'Israël. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Le péché irrite Dieu. Le péché aussi non confessé et non abandonné le déplaît et l'afflige, d'autant plus que le Seigneur a pourvu à la délivrance et à la libération du péché par la croix, au travers de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 29, il est dit: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Alors ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. L'ivresse est un péché. Et sous son emprise, l'homme commet encore des péchés plus graves. Vous savez, quand un homme est imbibé d'alcool, quand il est saoul, c'est vraiment une déchéance humaine. Nous voyons des exemples autour de nous de gens qui sont là ivres et qui sont dans la bagarre, dans les injures, dans les insultes, dans l'agressivité, dans des problèmes d'hygiène et dans une autodestruction. Cela emmène aussi à la pauvreté, nous dit le livre des Proverbes au chapitre 21 et au verset 23. Alors le chrétien ne doit pas être même légèrement ivre. Et être imbibé d'alcool, c'est être sous le contrôle de l'alcool. L'Ancien Testament condamne l'ivresse, sans équivoque. Et peu après le déluge, Noé s'est saoulé et il s'est conduit honteusement. Les filles de Lot ont saoulé leur père pour commettre des choses les plus abominables. La ripaille aussi de Belshazzar en Daniel 5, et au milieu de sa beuverie, il a perdu son royaume. Concernant l'alcool, le prophète Ésaïe dira: mais malheur à ceux qui de bon matin courent après des boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Ésaïe 5, verset 11. Sacrificateurs et prophètes, dira-t-il, chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, généralement traduits aussi par excréments et souillures. Dans le Nouveau Testament, Pierre dira aux croyants d'abandonner la vie des païens qui marchent dans le dérèglement, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, dans les orgies et dans les idolâtries criminelles dans 1 Pierre chapitre 4. Et il dira que la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres afin de vaquer à la prière. Dans 1 Corinthiens 5, Paul lui avertit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger, dira-t-il, avec un tel homme. Vous savez, l'ivrognerie est une cause d'exclusion du royaume de Dieu dans 1 Corinthiens 6, verset 10 et dans Galates 5, verset 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Deux états, ici deux contrastes possibles entre un homme imbibé d'alcool qui se trouve sous son contrôle et un homme rempli de l'esprit qui se trouve aussi sous le contrôle de l'esprit. Alors il n'y a pas photo. Un homme ivre ne peut se contrôler lui-même, il a perdu la maîtrise de soi, tandis que l'homme rempli de l'esprit, saint, jouit du fruit de l'esprit, il jouit du contrôle de soi et de la maîtrise de soi. Alors être rempli de l'esprit emmène premièrement à la sobriété. Vous savez, l'Écriture nous avertit des dangers de l'alcool, des dangers du vin, mais néanmoins l'Écriture n'en interdit pas sa consommation. Pour des raisons médicales, Paul lui-même dira même à Timothée: ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et à cause aussi de tes fréquentes indispositions, à cause de tes fréquents malaises, nous dit la version Semeur et la version Second 21.
La version Martin dit « Ne bois plus uniquement de l'eau, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et des maladies que tu as. » Timothée n'était pas un homme, voyez-vous, solide et en bonne santé, mais il était plutôt fragile, de tes fréquentes indispositions. Ce mot indisposition signifie asthénia, qui signifie manque de force, faiblesse, infirmité du corps, fragilité et faiblesse de constitution, faiblesse de santé ou maladie. Moi, je connaissais quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui avait une santé fragile, qui était faible de constitution, et vous savez, il priait pour les gens, et les gens étaient guéris. Mais lui-même, il était faible, lui-même, il avait quelque part un manque de force, et des fois, il était malade. Asthénia en grec peut concerner aussi l'esprit, c'est-à-dire un manque de force et de capacité nécessaires pour comprendre une chose, pour faire de grandes et de glorieuses choses, pour contenir les désirs malsains, pour supporter les épreuves et les difficultés. Alors généralement traduit par faiblesse, maladie, infirmité, infirme, malade, indisposition. Ici, l'Écriture, dans ce passage, jette un peu de lumière sur le sujet de la guérison et sur le sujet de la guérison divine. Vous savez, pour plusieurs personnes, la guérison divine doit être quelque chose de systématique. Et pour beaucoup, si l'on n'est pas guéri, soit on n'a pas assez de foi, soit on n'est pas dans le coup avec le Seigneur, soit on est à côté de la plaque. Mais en tout cas, l'apôtre lui-même dira « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et ici, Paul dira à Timothée « Fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions ». Voilà, à cause de ton problème d'estomac. Alors pourquoi Paul, en tant qu'apôtre, n'a-t-il pas prié pour que Timothée soit guéri? C'est une question qu'on peut se poser. Lui, le grand apôtre, pourquoi il a donné, voyez-vous, ce genre de recommandations? Vous savez, je crois personnellement que la guérison divine existe. Je crois que Dieu est grand, je crois qu'il est au ciel, qu'il contrôle tout. Je crois que rien ne lui est impossible. Il peut ressusciter des morts. Il peut, voyez-vous, guérir des infirmes, libérer des captifs, libérer, voyez-vous, tous ceux qui sont dans la servitude, dans l'esclavage, dans les liens même de la maladie, et même des maladies les plus terribles. Mais le Seigneur a un plan, vous savez, pour emmener les cœurs à la repentance, même concernant la guérison. Le Seigneur sait comment faire, il sait comment diriger les choses. Et la guérison, voyez-vous, systématique comme ça, personnellement, je ne le pense pas. Vous savez, Dieu a un plan, Dieu sait comment faire, il sait comment travailler. Et même certaines personnes, voyez-vous, ils ont une meilleure hygiène de vie, ils se sont même soignés par les plantes ou par les produits naturels. Et tout cela vient du Seigneur, tout cela c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Et ces gens se sont requinqués, ils se sont mis en forme et ils ont été aussi en bonne santé. Il n'y a pas eu de grandes séances de délivrance, voyez-vous, non, pas du tout. Il y a eu tout simplement du bon sens, de la sagesse. En tout cas, le Seigneur est là. Et lui, Paul, voilà la recommandation qu'il a adressée à Timothée. Il n'a pas prié en tant qu'apôtre pour que Timothée soit guéri. Prendre un peu de vin pour atténuer les douleurs d'estomac. Voilà, cela n'est pas valable aussi pour justifier les excès. Alors être sobre, c'est éviter tout excès en trop ou en moins. Et même le Seigneur, dans le cadre de son avènement, il dira « Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger ou du boire ou par les soucis de la vie. Et prenez garde, voyez-vous, que ce jour ne vous surprenne. » Donc, les cœurs peuvent s'apesantir, voyez-vous, par toutes ces choses. Alors, si être rempli de l'esprit consiste à la maîtrise de soi, si être rempli de l'esprit consiste à la sobriété, à la modération et à l'équilibre, être rempli de l'esprit nous emmène aussi à une bonne utilisation de la langue. Alors pourquoi je dis cela? Parce qu'au verset 19, il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Alors ce mot « entretenez » dans le grec signifie « l'aléo », qui signifie utiliser la langue ou la parole, parler, discourir, prononcer, annoncer et
exprimer. Vous savez, être rempli de l'esprit emmène à une bonne utilisation de la langue. Être rempli de l'esprit nous emmène au contrôle du langage et des paroles. L'apôtre Jacques dira dans son chapitre 1 au verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. » L'aléo, lent à se mettre en colère. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 10, il est dit que si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des joies heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles, l'aléo, des paroles trompeuses. Quand nous sommes remplis de l'esprit, nous glorifions Dieu par notre langue au travers aussi de la louange et de l'adoration. Au verset 19, il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Alors j'ai relevé ici des cantiques spirituels. On est loin, voyez-vous, des badaboum. On est loin de toute espèce de rythme bizarre, voyez-vous, voire même endiablé. Et attention, voyez-vous, attention à tous les styles de musique, même chrétiens, soi-disant chrétiens, vous savez, où souvent c'est que de l'ambiance, des choses qui sont là pour attiser les sens. Et attention aussi aux soirées dansantes chrétiennes. Voilà, je le dis parce que ça existe, peut-être que vous n'êtes pas au courant, où il y a des soirées dansantes chrétiennes avec des artistes, des groupes soi-disant chrétiens, entre guillemets. Et bientôt, cela ne m'étonnera pas qu'on entendra parler même peut-être de bal chrétien. Voilà. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, voyez-vous, nous sommes loin de ces choses et nous sommes plutôt reconnaissants et gratitude. Au verset 20, il est dit « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà. Rendons grâce au Père, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il nous accorde dans sa grâce, pour tout ce qu'il fait chaque jour dans nos cœurs, pour son œuvre inouïe, pour toute cette espérance qu'il nous communique par la foi dans l'Évangile, au travers de la mort et de la résurrection de notre Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur aussi pour son bon esprit qui nous a donné, qui nous rend sages, qui nous donne aussi de l'intelligence afin de pouvoir discerner aussi les choses. Alors être rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit nous emmène aussi à la connaissance du vrai Dieu et du Dieu trinitaire. Ici, dans notre lecture, il nous est parlé du Père, du Seigneur Jésus-Christ et de l'Esprit toujours. Toujours. Vous verrez cela dans toutes les Écritures, dans toute la Bible. Toujours, voyez-vous, la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Être rempli de l'Esprit consiste aussi à la soumission réciproque. Au verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà, pour terminer, marchons honnêtement, dira l'apôtre, comme en plein jour, loin des excès, des orgies, de l'ivrognerie, voyez-vous, de l'esprit de ce monde. Soyons sobres, voilà, dans le manger, dans le boire. Soyons sobres aussi dans nos déclarations, dans l'usage de la parole. Glorifions le Seigneur, glorifions le Dieu trinitaire de tout notre cœur par nos louanges, par nos chants spirituels, par l'adoration. Rendons-lui aussi continuellement grâce, nous soumettant aussi les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Voilà, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.